Le renard et l'arbre magique. Il était une fois, dans une vaste forêt aux 1000 senteurs, un jeune renard nommé Rouxi. Curieux et vif d'esprit, il aimait explorer chaque recoin de son territoire, flairant les moindres secrets que la nature pouvait lui offrir. Un matin, alors que la rosée perlait encore sur les feuilles, il décida d'emprunter un sentier qu'il n'avait jamais exploré auparavant. Alors qu'il avançait entre les arbres centenaires, son regard fut attiré par une étrange lumière, douce et chatoyante, qui semblait filtrer à travers les feuillages. Intrigué, il s'approcha prudemment et découvrit, au centre d'une clairière cachée, un arbre magnifique et imposant. Son tronc était si large qu'il aurait fallu plusieurs animaux pour en faire le tour. Et ses branches s'étendaient haut dans le ciel, couvertes de feuilles d'un vert éclatant. Mais ce qui émerveilla le plus Rouxi, ce furent ses fruits. L'arbre portait des fruits de toutes les couleurs, rouges, bleus, dorés, argentés, et même violets avec des reflets scintillants. Jamais il n'avait vu une telle merveille. Attiré par cette étrange végétation, il s'approcha et huma le parfum sucré qui émanait des fruits. « Quelle découverte incroyable !» murmura-t-il en levant les yeux. Il hésita un instant. Pouvait-il en goûter un? Après tout, il avait toujours entendu dire que certains fruits sauvages pouvaient être toxiques. Mais sa curiosité était trop grande. Il repéra un fruit doré, suspendu à une branche basse, et d'un bond agile, il l'attrapa entre ses crocs. Son goût était doux, avec une légère pointe de miel. À peine eut-il fini de le mâcher qu'une sensation étrange parcourut son corps. Son cœur s'emballa, ses pattes picotèrent, et en un instant, il se retrouva propulsé en avant à une vitesse fulgurante. « Ouah! Mais que se passe-t-il » s'écria-t-il, tentant de contrôler sa course. Il zigzaga entre les arbres, évitant de justesse les branches basses et les racines qui sortèrent du sol. Le vent sifflait dans ses oreilles, et avant même qu'il ne comprenne comment, il était déjà revenu à la clairière. Il s'arrêta net, haletant, les yeux écarquillés. Ce fruit, il m'a donné une vitesse incroyable. Excité, il fit le tour de l'arbre, examinant les autres fruits. Chacun semblait unique, et l'idée que d'autres pouvoirs pouvaient être cachés en eux le remplissait d'impatience. « Et si j'en essayais un autre ?» se demanda-t-il à voix haute. Avant qu'il ne puisse prendre une décision, une voix douce et grave s'éleva dans l'air. « Jeune renard, fais attention. » Rouxi sursauta et regarda autour de lui. Il n'y avait personne. « Qui parle ?» demanda-t-il. « C'est moi, l'arbre que tu viens de découvrir. » Rouxi écarquilla les yeux. Un arbre qui parle? Il n'en croyait pas ses oreilles. « Tu es vivant ?» « Je suis un arbre ancien, porteur de dons et de mystères. Mes fruits sont précieux, mais ils ne doivent pas être consommés sans réflexion. Chaque pouvoir qu'ils offrent peut être une bénédiction ou un piège, selon l'usage qu'on en fait. » Le renard frissonna légèrement. Il jeta un regard à l'arbre, puis à ses pattes, encore engourdies par la vitesse. « Mais c'est formidable! Avec ces pouvoirs, moi je pourrais accomplir de grandes choses, peut-être même devenir le plus fort de la forêt. » L'arbre soupira, faisant frissonner ses feuilles. « La force seule ne fait pas la grandeur, petit renard. C'est la sagesse qui détermine la véritable valeur d'un pouvoir. » Rouxi fronça les sourcils. Il ne comprenait pas tout à fait, mais une chose était sûre. Il devait en savoir plus. Et si j'en goûtais un autre? Juste pour voir? Demanda-t-il avec malice. L'arbre resta silencieux un instant, puis murmura. Si tu choisis cette voie,
Souviens-toi que chaque pouvoir a un prix. » Rouxi, cependant, était bien trop excité pour écouter cet avertissement. Son esprit bouillonnait déjà d'idées et d'expériences à tenter. Que lui réservèrent ces autres fruits? L'idée d'être capable de faire l'impossible le fascinait. Alors, sans plus attendre, il se dressa sur ses pattes arrière et cueillit un fruit d'un bleu profond, sans se douter que son aventure ne faisait que commencer. Rouxi observa le fruit bleu profond qu'il venait de cueillir. Son parfum était envoûtant et sa peau lisse brillait sous les rayons du soleil. Excité par sa première expérience, il n'hésita pas une seconde avant de planter ses crocs dedans. À peine l'eut-il avalé qu'un frisson parcourut tout son corps. Une sensation étrange envahit son esprit, comme si quelque chose s'ouvrait en lui. Soudain, il entendit un bruissement derrière lui. Il se retourna vivement et vit une famille de lapins discuter entre eux. Mais cette fois, il ne percevait pas seulement leurs petits grognements habituels. Il comprenait ce qu'ils disaient. « Nous devons trouver plus de nourriture avant la nuit. »« Oui, mais le hibou nous surveille depuis son arbre. Soyons prudents. » Rouxi écarquilla les yeux. Il comprenait le langage des animaux. Un immense sourire s'étira sur son museau. « C'est incroyable !» s'exclama-t-il. Les lapins se figèrent et tournèrent leur tête vers lui, surpris. « Tu peux nous comprendre ?» demanda l'un d'eux. « Oui, et je peux même vous parler !» répondit Rouxi, fier de lui. Les lapins échangèrent des regards méfiants avant de s'éloigner précipitamment. Rouxi haussa les épaules. Il n'avait pas le temps de s'inquiéter de leur réaction, car il voulait tester d'autres fruits. Au fil des jours, il goûta plusieurs fruits de l'arbre magique. Un fruit argenté lui permit de devenir invisible. Un fruit rouge lui donna une force extraordinaire. Un fruit vert lui permit de bondir si haut qu'il pouvait atteindre le sommet des arbres. Avec chacun de ces nouveaux pouvoirs, il s'amusait de plus en plus. Il jouait des tours aux autres animaux. Il se rendait invisible pour effrayer les écureuils, courait si vite qu'il faisait voler les feuilles sur son passage et utilisait sa force pour déplacer de grosses pierres, impressionnant tous ceux qui le regardaient. « Regardez-moi, je suis le plus puissant de la forêt !» cria-t-il un jour en soulevant un tronc d'arbre tombé au sol. Mais peu à peu, les autres animaux commencèrent à s'éloigner de lui. Ses plaisanteries devinrent agaçantes et son arrogance faisait peur. Un jour, alors qu'il tentait de montrer son pouvoir d'invisibilité à un groupe d'oiseaux, ceux-ci s'envolèrent en panique. Il est devenu imprévisible. Il ne pense qu'à lui. Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Rouxi. Il ne comprenait pas. Pourquoi les animaux ne l'admiraient-ils pas? Pourquoi semblaient-ils le fuir? Il voulait juste s'amuser. Un soir, il revint à la clairière, s'assit sous l'arbre magique et soupira. « Pourquoi personne ne veut être mon ami ?» murmura-t-il. Le vent souffla doucement dans les feuilles de l'arbre, mais il ne répondit pas. Rouxi se sentit seul pour la première fois depuis qu'il avait découvert les fruits magiques. Il baissa la tête, sans savoir que son aventure était loin d'être terminée. Rouxi resta longtemps sous l'arbre magique, les oreilles baissées et le cœur lourd. Tous les animaux l'évitaient désormais. Lui qui croyait impressionner la forêt avec ses pouvoirs se retrouvait plus seul que jamais. Un bruissement discret attira son attention. Il leva la tête et vit un petit oiseau tomber au sol, son aile blessée. Il battait faiblement des plumes, incapable de s'envoler. « Oh non, pauvre petit !» murmura Rouxi en s'approchant doucement. L'oiseau le regarda avec inquiétude,
mais il n'avait pas la force de fuir. Rouxi réfléchit un instant, puis se rappela du fruit qui lui permettait de voler. Il en cueillit un, le croqua et sentit aussitôt son corps devenir léger comme l'air. Il s'envola sans effort, prit délicatement l'oiseau entre ses pattes et le porta jusqu'à son nid. « Merci !» gazouilla l'oiseau faiblement, avant de se blottir contre sa famille. Rouxi sourit. C'était la première fois qu'il utilisait un pouvoir pour aider quelqu'un. Une chaleur agréable envahit son cœur. Le lendemain, alors qu'il se promenait en forêt, il entendit des cris affolés. Il s'approcha et vit un jeune lièvre coincé entre des buissons épineux. Un renard affamé, tournant autour de lui. « Je dois faire quelque chose !» pensa Rouxi. Il se souvint du fruit qui le rendait invisible. Il en croqua un morceau et disparut aussitôt. S'approchant discrètement du renard, il chuchota d'une voix grave. « Pars d'ici immédiatement, ou je te maudirai à jamais !» Effrayé, le renard détala en courant. Rouxi réapparut et aida le lièvre à se libérer. « Tu m'as sauvé! Merci, Rouxi !» s'exclama le lièvre, reconnaissant. Rouxi commençait à comprendre. Ce n'était pas la puissance qui faisait de lui quelqu'un d'admirable, mais la manière dont il utilisait ses dons. Les jours suivants, il mit ses pouvoirs au service des autres. Il aida un écureuil à récupérer des noisettes, tombées dans une rivière, utilisa sa vitesse pour guider une famille de hérissons loin d'un danger, et son don de parler aux animaux pour apaiser une dispute entre deux clans d'oiseaux. Peu à peu, les habitants de la forêt cessèrent d'avoir peur de lui. Ils commencèrent à lui sourire, à l'appeler pour demander de l'aide, à l'inviter à leur rassemblement. Un soir, alors qu'il s'asseyait sous l'arbre magique, une voix résonna à nouveau dans le vent. « Tu as compris, Rouxi, la vraie magie réside dans la bienveillance et la sagesse. » Le jeune renard hocha la tête. Il savait maintenant ce qu'il devait faire de ses dons. Et son aventure touchait à sa plus belle conclusion. Rouxi était devenu un renard différent. Il n'usait plus de ses pouvoirs pour impressionner ou jouer des tours, mais pour aider ceux qui en avaient besoin. Grâce à lui, la forêt était plus paisible, et ses habitants avaient appris à lui faire confiance. Un matin, alors qu'il se reposait sous l'arbre magique, une lumière dorée illumina soudain ses branches. Une brise douce caressa le pelage de Rouxi, et la voix de l'arbre résonna à nouveau. « Rouxi, tu as prouvé que la sagesse vaut plus que la puissance. Pour cela, je t'offre mon plus grand don. » Devant lui, apparut un fruit d'une teinte éclatante, mélange de toutes les couleurs des autres fruits. Intrigué, Rouxi le prit délicatement entre ses pattes et le goûta. Une sensation de sérénité l'envahit. Ce fruit ne lui donnait pas un pouvoir spectaculaire comme les autres, mais quelque chose de plus précieux, une profonde compréhension du monde qui l'entourait. « Que m'as-tu donné ?» demanda-t-il. « Le pouvoir d'écouter ton cœur et de toujours faire le bon choix. » Rouxi sourit. Il comprenait désormais que les vrais héros ne sont pas ceux qui possèdent les pouvoirs les plus impressionnants, mais ceux qui savent les utiliser avec sagesse et bonté. Les jours passèrent et la réputation du jeune renard grandit. Tous savaient qu'ils pouvaient compter sur lui, non pour sa magie, mais pour sa bienveillance et son intelligence. Un soir, alors qu'il observait la forêt baignée de la lumière de la lune, il repensa à son aventure. Il se souvenait de son excitation en découvrant l'arbre, de son arrogance en jouant avec ses dons, puis de la leçon qu'il avait apprise. Il savait maintenant que le plus grand trésor n'était pas la magie, mais le respect et l'amour des autres. Et ainsi Rouxi continua à vivre dans la forêt, non comme un être puissant,
mais comme un véritable ami pour tous. Morale de l'histoire. La vraie magie ne réside pas dans les pouvoirs extraordinaires, mais dans la sagesse et la générosité avec lesquelles on choisit de les utiliser. Merci d'avoir écouté notre histoire. Pour nous soutenir et découvrir d'autres récits fascinants, visitez notre page Ko-fi. Chaque geste compte et nous aide à continuer à créer pour vous. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!